Le LES 83. Donc nous allons faire une visite guidée du pont. J'espère que c'est clair et que le son est bon. Donc là nous avons le côté tribord du bateau. Nous sommes à quai à 7. Donc là je me dirige vers la plateforme arrière, les marches. Il va y avoir un petit bond parce qu'il faut que je saute à bord, je n'ai pas d'échelle. Donc voilà les 4 marches. Donc là nous arrivons sur cette grande plateforme arrière qui fait à peu près 4 mètres sur 3,50 mètres qui sont découpés par ces trous de marche, et donc la plateforme qui se referme pour fermer le tableau. Donc là sous mes pieds le grand coffre, la soute qui peut, je pense, être transformée en local équipage. Cette soute fait presque 4 mètres par 2 et la profondeur c'est à peu près là dans l'état 1,50 m, 1,60 m. Donc bien sûr ça peut être rehaussé pour amener tout au niveau du cockpit existant et d'avoir un accès par le pont. Donc ici nous avons le cockpit avec 2 banquettes, une table centrale qui est adossée au mât, le capot de cabine arrière, de Master Stateroom. Donc cockpit utilisable là pour 8 à 10 personnes, pas très convivial parce que la table est adossée au mât. Je pense que ce mât pourrait être bougé sur la timonerie. Et donc tout ça revu, table, banquette pour un meilleur confort, pour dîner plus facilement. La porte centrale peut être condamnée ou décalée aussi. Et donc si on faisait cette cabine équipage, donc bien sûr le haut du cockpit reculerait d'autant. Donc la plateforme arrière, toute la plateforme arrière se rehausserait d'une cinquantaine de centimètres. Donc là nous allons prendre le passe-avant tribord. Donc là le problème du bateau, les problèmes de corrosion du bateau, donc les jambettes qui sont arrondies, donc qui sont impossibles à peindre derrière, très esthétiques mais inutilisables, donc qui ont créé ces problèmes de rouille, donc facile à faire des jambettes droites comme sur tous les bateaux en acier. Deuxième problème, c'est le pont thermique au niveau du pavois. Donc on voit que, je vais montrer un endroit facile, donc sur bâbord les haussières frottent et la peinture se décolle. Donc c'est là je pense qu'il faudrait peindre en blanc et poser un jonc nylon pour éviter le frottement des bouts en tout genre. Je continue, donc là les cabestans électro-hydraulique arrière. Bon, on peut voir les bits et taquets diverses. Donc matériel de sécurité, tout ça, ça peut être évacué. Ces palans qui tiennent le mât sur l'arrière peuvent aussi être supprimés, bien sûr. Tout ça peut être arrangé d'une façon différente. Donc là, le passe-avant très large, très haut, très sécurisé, avec un pavois de 60 cm et un rail au-dessus. Donc là, on est à 1,10 m, un truc comme ça en tout, qui va jusqu'à l'avant. Donc là, la porte coulissante d'accès au pilot house, côté tribord, il y a la même de l'autre côté. Voilà, donc le pilot house. Je continue, les mains courantes, les arrivées d'air moteur. Là donc on a un filet qui permet de bloquer tous ces bains de soleil qu'on met sur le roof. Donc une grande surface de pont, à peu près 5,50 m par 4 mètres entre l'avant de la timonerie et l'avant du roof. Donc ces hublots ici en lexan qui sont à remplacer, donc j'en ai parlé à Michel, on peut mettre du triplex facilement. Donc là, ça c'est la porte d'accès au salon, porte d'accès avant tribord.
qui permet d'avoir un accès sur le pont avant directement. Donc le salon, vue de l'extérieur. Je ne sais pas si les lumières vont être très bonnes. Tout est fermé parce qu'il fait une chaleur d'enfer à 7 et je n'ai pu faire fonctionner que les airs conditionnés avant et arrière. Le reste, j'ai des petits soucis électriques. Donc on voit cette table qui au départ était un peu coulissante sous le pont et qui maintenant est fixe avec ses banquettes. Bon, je pense que ça prend beaucoup de place. Les banquettes, on peut asseoir 3 personnes de chaque côté et puis bon 2. Donc je pense que là on pourrait mettre des chaises aussi, ça serait certainement mieux. Il y a un plan du bateau où la table a des chaises sur les 4 côtés, beaucoup mieux. Là-bas, donc cette banquette immense qui fait, je sais pas, qui fait 4 mètres de long, pas très bien placée, pas très utilisable, pas à la bonne hauteur et tout, donc qui pourrait être remplacé aussi par un sofa ou des fauteuils. On voit au fond à droite l'escalier qui monte à la Pilot House et à côté l'escalier qui descend à la cuisine. Donc je vais continuer ma visite du pont. Donc là, à l'avant du roof, pareil avec ces hublots en lexan qui sont abîmés. Les marches pour monter sur le pont. Voilà, la Pilot House de l'avant et de l'extérieur. Là, on voit que les vitres ne sont pas abîmées, c'est du verre, des triplex. Et puis le dessus du Pilot House qui lui, pour l'instant, n'est pas utilisé, sauf pour stockage divers, mais qui pourrait certainement être amélioré. Si on couvre le cockpit par quelque chose de rigide, on pourrait faire un emplacement plus pratique. Voilà, le Pilot House, le dessus du Pilot House avec ses énormes canisters en radio canister, le Satcom C pour la réception et l'émission de petits messages, et donc le mât avec son NIPI et son radar. Donc voilà, tout ça, on peut voir la bâche qui couvre aussi le cockpit. Donc en effet, si tout ça était monté en rigide sur un seul niveau et protégé par des petits balcons, on aurait une surface intéressante de 4-8 mètres par 4 de 30 mètres carrés à peu près. Donc là je continue. L'emplacement du dinghy, le dinghy qui se dégonfle doucement. Il y a une petite fuite dans le boudin avant bâbord. Bon, pas très grave, ça se remplace avec son 40 chevaux. Les emplacements latéraux où on pourrait certainement mettre les jet skis dont parlait Christophe, les capots des cabines avant. Donc là je descends les marches, voilà, j'arrive sur le pont avant avec sa grue Benzoni de 800 kg électro-hydraulique. J'espère qu'on aura le reach d'un côté pour le jet ski, de l'autre côté on trouvera bien une solution. Et ici le pont avant qui est un peu abîmé, le grand capot d'accès à la cabine équipage. Donc si on fermait la cabine à lit superposé pour l'instant, l'équipage accéderait à ces quartiers par ici. Là voilà les guindeaux, puis à chaîne à ouvrir, dérouiller, changer le système. Les chaînes sont à remplacer, on peut mettre des trucs moins gros aussi bien sûr, et améliorer le système de fixation. Donc voilà, là les petits capots des salles de bain et cabines diverses. Je continue, donc toujours ce pavois très haut, la grue vue de l'avant, le pavois bâbord et le passe-avant bâbord. C'est un peu la même chose que l'autre côté bien sûr. Alors, on peut voir que de ce côté-ci c'est moins abîmé, il y a moins de rouille, sauf bien sûr sur ces... Là c'est la porte de pavois, il y a la même de l'autre côté. Cette échelle de coupée inutile à dégager. Donc là pareil, les arrivées d'air, salle des machines,
prise d'eau, les petits hublots cuisine. Là, on a les petits hublots cabine propriétaire. Donc tout ça, bien sûr, il faut rajouter des hublots, des ouvertures dans le bateau. Et là, la porte d'accès au pilot house, côté bâbord. Donc je rentre dans le bateau, petite banquette. Ici, donc meuble table à cartes. Voilà, donc le pilot house qui en effet est fait pour le capitaine, hein, le barreur. C'est pas très convivial, ça manque un peu de place. Cette banquette n'est pas très confortable, ça manque d'une petite table. Alors peut-être qu'il faut réorganiser tout ça. Le tableau électrique qui, je pense, mériterait d'être caché par des petites portes coulissantes en bois ou transparentes. Ici, donc les instruments, contrôle moteur, contrôle du thruster. Donc ça aussi à vérifier, il faut rajouter, je pense, sur le bateau un petit propulseur arrière. Comme ça, un monomoteur serait plus pratique pour se mettre dans les endroits un peu serrés. Le radar, et puis les cannes. Le plafond noir pour la navigation de nuit. Donc tout ça, c'est la déco de Imad Ramouni. Ce sont des lattes de pin brutes, peint en noir dans la timonerie, peint en blanc à l'intérieur. Les vernis, bien sûr, ont souffert. Hein. Tout ça, c'est du palissandre. Ça a jauni avec le temps et le soleil. Ici, les cuirs sont abîmés. On mériterait d'être remplacés. Tout ça mérite d'être rafraîchi. Donc là, je descends. Je vais descendre dans le salon par 2, 3, 4, 5 marches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fait, jusqu'au salon. Et là, on arrive dans le salon avec cette banquette très grande. Les deux autres banquettes chaises, qui prennent beaucoup de place pour pas grand-chose. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a des rangements un peu dessous. La petite bibliothèque. La table qui a été abîmée en Tunisie parce que donc tous les aménagements du bateau sont en mousse ou en nid d'abeille avec un venir très fin et bien sûr ça a été poncé, voilà, donc ça il va falloir remettre un venir. La deuxième banquette et donc la porte avant que nous avons vu de l'autre côté. Là donc c'est le dessus des cabines latérales. Je continue à faire le tour, histoire de ne pas louper de détails. Donc cette grande banquette du salon, cette banquette immense, là, inutile, dont on a déjà parlé. Et les marches dans l'autre sens. Voilà, donc tous les hublots, tous les rideaux tirés, parce qu'il fait vraiment très très chaud à 7. Donc là, on va partir vers l'avant, ça va pas être très lumineux parce que j'ai pas beaucoup de lumière devant, tout est fermé. Donc là, il y a un escalier de nouveau de 4 marches sous lequel sont les jauges, l'accès à la cale pour tout ce qui est pompe et tout. Ici, donc, on a cette grande coursive très large. Et là, on a donc les cabines. Deux cabines symétriques avec des lits de 140. Michel avait eu l'œil hier, je crois que c'était 160. Ces lits se mettent dans les deux sens. Un grand hublot. Il y a un capot au-dessus. Donc toujours ces lattes de pin sur les rebords et sur les plafonds. Ces petites lampes italiennes qui sont partout dans le bateau, très jolies. Comment c'est, je me rappelle plus la marque, Milanais, mais bon, là c'est donc les sorties d'air conditionné. L'air conditionné est sous les banquettes ici. Donc salle de bain, les couleurs on aime ou on n'aime pas, c'est pas vert pomme, c'est vert pâle, voilà. Douche, toilette, meubles inox, tout ça, ça a peut-être besoin d'être révisé. Le petit capot, donc là on a la même chose de l'autre côté, on voit mal parce que sont stockés tous les coussins de pont et tout seul j'ai beaucoup de mal à les déplacer. Donc là le lit pareil, qui lui est mis dans l'autre sens pour l'instant mais pas tout tourné. Les cabines sont mirror image, symétriques. Donc ici
La coursive se continue. Et là, donc, on arrive dans cette cabine à lit superposé. Voilà, le lit du dessus, son hublot, le lit du dessous, avec beaucoup de place contre la cloison. Et donc, la porte. Donc, ce que je proposais, c'est de fermer cette porte une bonne fois pour toutes, la condamner. En avant, il y a le local équipage. Et donc là, comme on n'a plus de coursive, on se retrouve à avoir la place de faire une couchette double. Bon, bien sûr, ça va être très sombre, on voit rien. Est-ce que j'ai de la lumière? Est-ce que j'ai de la lumière? Voilà. Non, c'est pas ça, désolé. Voilà, parce que ça c'est un peu mieux. Le plafond, voilà. Donc là, voilà, on pourrait faire un lit de 120 ou 100, oui, peut-être 140, je sais pas, mais enfin 120 sûr, en repoussant contre la cloison et en dégageant le lit du dessus. Et donc, nous avons la salle de bain, pareil, qui serait donc associée à cette cabine avec sa toilette, placard, rangement. C'est un peu la zone dans le bateau en ce moment, mais enfin voilà. Donc là, on aurait la place. Donc, maintenant, je vais refermer tout ça. Continue à vous montrer les coursives vues de l'autre côté. Hein, on voit le salon, les deux cabines mirror image. Et donc, à l'avant, là, j'arrive pas à ouvrir la porte, je sais pas pourquoi. L'intérêt, on reviendra devant, derrière, je sais pas pourquoi je n'arrive pas à ouvrir la porte. Donc je reviens dans la coursive avant, vers le salon. Voilà, donc ces meubles pour l'air conditionné qui pourraient, je pense, être mis ici sous les marches pour gagner de la place. Bon, tout ça, ça saute. Les rangements du dessous, il n'y en a peut-être pas besoin. On peut faire il y a beaucoup de profondeur de cale. Je vais essayer d'ailleurs de vous montrer un bout de la cale afin qu'on se rende compte de l'état de la cale. Je vais allumer une lumière. Voilà. Donc on voit les volumes. Hein. C'est sain, c'est sec. Les tuyaux qu'il faut repeindre, une grande partie à remplacer. Et voilà. Donc tout ça, on peut bien sûr prévoir des rangements. Pour tout ce qui est pièces détachées, pour tout ce qui est outillage et tout. On va refermer. On voit que c'est du solide, c'est lourd. Alors, pareil, les planchers sont doute à reprendre, hein, revernir. En très bon état, mais par contre c'est joli. Les plafonds. Donc ici on a un soft patch, on voit, donc tout ce bout là se démonte si jamais il fallait un jour accéder au moteur par en dessus. Il y a la même chose sur le roof. Hein, tout ça se démonte, ça se dessoude et on peut même sortir le moteur principal si jamais un jour il y avait vraiment quelque chose de dramatique sur ce moteur, il fallait le remplacer. Ça a été prévu. Donc là, on va descendre vers la cuisine. Donc là, on a 4 marches. Et on a cette cuisine immense avec 2 portes d'accès à la cabine arrière, qui est la master. Celle-ci est un peu condamnée pour l'instant, mais enfin bon, ça peut se réouvrir. Là donc on a des
Rangements divers, machine à laver la vaisselle. Ici on a un congélateur derrière, hein. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. La poubelle et rangements divers et variés pour vaisselle. Là on a un autre compartiment. Ici frigo. Donc les plaques électriques, rangement, évier. Ici donc à remplacer séchoir et machine à laver le linge. Donc tout ça à dégager. Des plans, toujours les plans de travail. Là donc on a une cuisine qui est grande pour le bateau. Autre placard à vaisselle. Ici, accès à la salle des machines avec une porte étanche, anti-bruit et un sas. Je ne vais pas descendre, mais bon, voilà. Moteur. Ça a besoin d'être peint. Pompe d'eau sous pression. Au fond, on voit le générateur, les batteries. La pompe hydraulique est montée sur le générateur. C'est là que je pense qu'il faut mettre un deuxième genset. Là, on a les tanks principaux de chaque côté, des tanks de 3 mètres cubes. Les autres étant dans la cale. Là-bas, les batteries. Donc, je pense que tout ça, il faudra remettre les batteries comme des à l'origine, c'est-à-dire dans les fonds, pour améliorer la stabilité. Chaque truc aide. Voilà, donc là, le système d'incendie, système essuie-glace, un peu d'électricité. Voilà. Et là, nous arrivons dans la cabine master avec donc un bureau, des petits hublots, capot, pareil les plafonds blancs, petite bibliothèque, ce lit de 140, je pensais que c'était 160 mais c'est 140 par 2 mètres. Et l'éclairage, donc de l'autre côté pareil des rangements. Et puis devant, bon là on n'a pas beaucoup de lumière. Un petit coin bureau, avant il y avait un fax ici et la porte. Là on a l'iridium. Donc tout ça, ça peut être réaménagé un peu plus confortable. Et donc dans ce carré ici, on a la salle de bain. Donc là on va pas avoir grand chose avec sa baignoire. La jolie robinetterie, mais qui n'est pas ce qu'il y a de plus pratique, je veux dire. Là ça aurait besoin d'un rideau bien sûr. Évier inox, des rangements dessus, les toilettes, plancher pareil. Voilà, bah je pense que là on a fait le tour du bateau. Je vais ressortir histoire de continuer à montrer les détails. Et puis après je vais compresser et envoyer tout ça. Voilà. On remonte.